Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau réaction trailer ou réaction bande-annonce, hein. Vous dites comme vous voulez, moi concrètement je m'en tamponne l'oreille avec une babouche. Ne vous inquiétez pas, mon salon n'est pas en train de prendre feu, c'est juste la cheminée qui a repris de l'activité parce que bah on est le 3 novembre et ça caille. Mais je pense que ça caillera encore davantage le 14 décembre 2022, date de sortie de Avatar 2, La Voix de l'eau. Je sais, cette introduction est absolument pourrie, sauf que j'avais que ça sous la main vu que j'ai complètement zappé le fait que la bande-annonce était sortie hier. Voilà, donc clairement, voilà, on fait un petit peu une vidéo à l'arrache. J'ai envie de dire, je pouvais pas passer à côté de cette nouvelle bande-annonce pour un des films les plus attendus de ces dernières années. Hein, n'est-ce pas Marco, je te vois. Donc concrètement, je n'ai absolument vu aucune image pour le moment d'Avatar 2. Je vais quand même me permettre de donner mon petit ressenti perso pour le moment. J'ai peur. C'est pas que j'ai peur, c'est que je suis un peu craintif. Je m'explique pourquoi. Avatar est un film que déjà d'une, j'avais pas vu au ciné en 3D. Je l'avais vu quelques temps après en DVD, donc j'avais zappé l'aspect 3D. Le film j'avais trouvé très intéressant, très bien même, Cameron, voilà, on va me traiter de fanboy. Et clairement, des années après, voilà, j'ai chopé ça. Sans le reflet c'est mieux, voilà. Édition Blu-ray 3D, que j'ai maté avec mon casque VR, et là j'ai pris une méchante baffe dans la gueule, voilà, on va le dire. Hormis l'aspect technique, je trouve que le scénario d'Avatar premier du nom se suffit à lui-même. Il n'y a pas besoin d'une suite, en fait. Il y a besoin d'une suite pour faire du pognon, pour surfer sur le phénomène. C'est en ça que cette suite me fait peur. J'ai peur vraiment que ce soit une suite de commandes uniquement présente pour peut-être pour vendre des goodies, des objets dérivés. J'ai peur vraiment qu'il n'y ait pas grand chose à raconter. Je me trompe très probablement, j'en ai conscience. Mais voilà, je tenais juste à faire part de cette micro-inquiétude de ma part concernant ce deuxième opus d'Avatar. Je propose que l'on se regarde tout de suite le trailer qui dure 2 minutes 40 je dirais. Et on découvre ça ensemble. Et puis bon, on se fait un débrief juste après. Comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire. Allez, c'est y part. Papa, tu dois penser que je suis folle. À sortir de là-bas derrière les rochers. Mais je sens sa présence. J'entends battre son cœur. Elle est là, tout près. Et comment sont les battements de son cœur? Puissant. Je sais pas pourquoi je m'y attendais à ce mot-là. On ne peut vous laisser importer votre guerre ici. Des parias. C'est tout ce qu'ils voient. Je te vois. La voix de l'eau relie toutes choses. Avant la naissance et après la mort. C'est ici, notre maison. J'ai besoin de te savoir à mes côtés. J'ai besoin que tu sois forte. Il y a encore des humains. C'est bien ce qui me semblait. Le cœur plein de courage.
Ok, oubliez ce que j'ai dit en début de vidéo, clairement. J'ai plus d'inquiétude, même si effectivement ça ne révèle pas grand chose d'un point de vue scénario. Là, de ce que je viens de voir, il y a différents éléments qui me font dire, qui me font penser, pardon, que ça peut avoir des choses à raconter. Notamment, il va encore y avoir la menace humaine. On a vu des humains dans des avatars. Hein. On a vu merde, je me rappelle, les navis. Des silhouettes de navis avec des habits humains. Donc, ça veut dire forcément que ce sont des êtres humains. Et en plus, à bord d'engins militaires, voilà, rappelant fortement le premier avatar. Est-ce que la menace va venir d'eux? Trop tôt pour le dire, mais en tout cas, ce qui m'interpelle, ce qui me fait penser justement que le film va avoir des choses à raconter, c'est que, je me trompe peut-être, mais il ne me semble pas que on va aller plus loin dans la mythologie de Pandora, en fait. C'est ça le truc. C'est qu'on avait effectivement découvert le peuple des Na'vi, leurs us et coutumes, dans le premier épisode d'Avatar, et là, clairement, on va aller à la rencontre d'autres peuples Na'vi, dans d'autres contrées de la planète Pandora. Et justement, c'est super intéressant. Bordel, j'ai hâte. J'ai super hâte d'être au 14 décembre pour, en plus, attention, le mater ce coup-ci au ciné et en 3D. Voilà, je l'ai dit en début de vidéo, j'avais loupé le premier opus en 3D au ciné. Je me suis rattrapé, voilà, avec ceci. Mais là, clairement, si je peux en profiter sur grand écran en 3D, parce que honnêtement, il y a des visuels qui sont oufissimes. Je me définis pas comme un pro de l'image parce que ce n'est absolument pas ce que je suis, mais je sais reconnaître un plan quand il est beau ou pas. Là, visuellement, il y a des moments qui m'ont waouh, qui m'ont scotché la rétine. Je sais pas si pour vous c'est pareil, d'ailleurs vous pouvez le dire dans les commentaires. C'est ouais, j'ai hâte. Après, est-ce qu'on s'attarde sur le fait que Jake et merde, sa compagne, je ne sais plus comment elle s'appelle, ont fondé une famille et que... Alors déjà tu te dis, est-ce que c'est vraiment possible vu que lui à la base c'est un humain tout ça, mais bon, un humain réincarné dans un corps d'avatar, ok, c'est tout à fait jouable. Mais du coup, est-ce que ça ferait que l'un de ses enfants semble avoir une connexion toute particulière avec la planète, je pense. Je sais pas, ça c'est vraiment trop tôt pour balancer des théories quelconques sur le film. Juste pour le moment, effectivement, j'ai mis en avant les craintes que j'avais en début de vidéo. Là, en l'espace de même pas 2 minutes 30, les craintes envolées. Voilà, clairement, je peux pas dire mieux. J'attends Avatar 2, La Voix de l'eau. Ouais, de ouf. De ouf. Là, concrètement, j'ai pas grand chose à rajouter, si ce n'est que visuellement, ça donne super envie. Scénaristiquement parlant, ça va explorer des contrées inexplorées dans le premier. Un monde entier s'ouvre à nous, j'ai envie de dire. Pandora s'ouvre à nous, s'offre à nous. Donc, comme d'habitude, hein, là, je fais beaucoup de parce que je suis encore sous le choc. Sous le choc, c'est un bien grand mot. Si ce trailer vous a plu, vous le dites en commentaire. Qu'est-ce que vous attendez d'Avatar 2, La Voix de l'eau? Est-ce que le film vous inquiète? Est-ce que ça vous hype de ouf? L'espace commentaire est là pour vous, hein. Faites péter tout ça comme pour la réaction trailer à Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. On est à, je sais pas, 2600 vues alors que j'ai fait la vidéo vraiment à l'arrache. Je comprends pas, honnêtement. Mais ça fait plaisir, hein. Faites-moi la même sur Avatar 2 et je suis refait, honnêtement. Mais en tout cas, voilà, je veux vraiment avoir votre avis, votre ressenti concernant ce trailer, concernant vos attentes par rapport à ce film. Et j'ai envie de dire, on se retrouve très très vite pour une nouvelle réaction trailer. Les 3 minutes pour sont en cours d'écriture, ça arrive, vous inquiétez pas, ça prend un petit peu plus de temps pour les montages, etc. Mais ça arrive. Sur ce, on se dit rendez-vous très très vite et bah très vite. Allez, tchuss!